Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec comme thème Skoda Wheel of Cycling. Vous le savez, je fais partie maintenant de l'équipe des team leaders pour le projet Skoda Wheel of Cycling. On est alors un team leader par région qui va représenter sa région mais surtout représenter sa communauté de cyclistes qui va se réunir autour de son team leader. Pour ça, il n'y a qu'une chose à faire, c'est se rendre sur le site Skoda Wheel of Cycling, vous vous inscrivez sur ce site, vous rejoignez la région que vous voulez supporter et vous reliez votre application sportive préférée, donc Strava, Garmin Connect, Runtastic, etc. Plein d'applications sont compatibles et ainsi tous les kilomètres que vous effectuerez avec ces applications seront automatiquement remontés sur la plateforme Skoda Wheel of Cycling et on va alors engranger les kilomètres pour pouvoir être la meilleure région de France et surtout pour remporter des challenges qui vous permettront de gagner des lots tout au long de l'année et à vous motiver. Et j'en suis alors le team leader Normandie. Voilà le rôle que je vais avoir, c'est de venir fédérer une communauté autour de la Normandie. Et vous le savez qu'on a déjà une belle communauté grâce à la chaîne YouTube. On va essayer de réunir tout le monde sur ce site pour vraiment engranger les kilomètres et réussir à faire gagner notre région. Je voulais vraiment faire cette petite parenthèse, mais dans cette vidéo, l'important c'est mon kit de communication, ma tenue que j'ai reçue durant mon voyage en Sardaigne. Cette tenue, je vais l'utiliser durant mes différentes sorties que je vais organiser avec vous. Donc c'est pareil, si vous voulez vraiment connaître toute l'actualité, mes prochaines sorties, etc. inscrivez-vous sur Skoda Wheel of Cycling ou sur le club Strava Team Normandie ou encore le groupe Facebook Club Skoda Normandie. Je mets tous les liens dans la description pour vraiment ne louper aucune actualité. Et donc durant ce voyage, on a reçu un kit de communication assez complet, vous allez voir, avec des goodies, des tenues, bref, de quoi s'habiller de la tête aux pieds. Et par transparence, je voulais vraiment vous présenter ces objets. Et comme ça, vous allez voir un peu avec qu'est-ce que je vais pouvoir tester durant ces sorties. Et d'ailleurs, on fera peut-être des vidéos individuelles de chacun de ces éléments pour dire un peu ce que j'aime ou ce que j'aime pas. On a reçu d'abord cette petite casquette. Ça fait toujours plaisir. Vous savez, j'aime beaucoup mettre des casquettes. Et bien là, une fois que vous avez fini votre sortie, si vous êtes décoiffé, vous mettez la casquette sur la tête et vous n'en avez rien à faire de vos cheveux. Et ça, c'est plutôt cool. De la même façon, vous avez froid après votre sortie. Ce petit pull Wheel of Cycling est plutôt sympa avec sa capuche et tout. Ça permet vraiment d'être très cool. Il est très chaud, très confortable. Mais ça s'arrête pas là. Bien sûr, on a des vêtements lifestyle à l'image de ce t-shirt ici. Un t-shirt Wheel of Cycling blanc. C'est un choix salissant. On verra si on le mettra souvent. D'ailleurs, j'en ai un en taille L qui est trop grand. Donc il se pourrait que je vous le fasse gagner. On a bien sûr reçu avant tout des vêtements pour faire du vélo. Et on est alors été équipé de la tête aux pieds durant ce voyage en Sardaigne. Vous avez été nombreux d'ailleurs à remarquer que durant ma vidéo, je n'avais pas de gants. Et personne n'avait de gants. Tout simplement parce que Skoda avait oublié de nous fournir des gants. Et comme on ne voulait pas dénoter avec la tenue complète, etc., eh bien on a roulé plus d'une centaine de kilomètres sans gants. C'était pas les kilomètres les plus agréables que j'ai pu faire à cause de ça d'ailleurs, à cause des cocottes Campagnolo qui étaient vraiment pas très confortables, mais bon, on a fait avec. Avant de passer à la tenue, on va parler un peu des goodies autour. Vous en voyez, par exemple ici on a une petite gourde Wheel of Cycling, donc Skoda, c'est Tax, c'est un bidon Tax si vous l'avez reconnu, donc aux couleurs de Skoda Wheel of Cycling, qui est plutôt sympa au niveau du design. Je sais pas si vous allez bien voir comme ceci, mais le bidon est plutôt cool, ça permet d'harmoniser même le vélo à l'ambiance Skoda. On a aussi un multi-tool, ça franchement je savais même pas, mais en fait on retrouve ce genre de goodies sur leur site internet, on peut l'acheter carrément je crois. Et bien ce goodies est estampillé Skoda. Alors de quelle origine est-il vraiment, je ne sais pas, mais c'est un multi-tool vraiment assez complet. On a alors de quoi revisser des écrous, revisser des têtes de rayon, démonter une chaîne, pouvoir revisser un peu la quasi-totalité des vis qui se trouvent sur notre vélo, même des pédales, je crois qu'on peut même dévisser des pédales avec ça. On a même ici peut-être quelque chose qui pourrait servir pour démonter les pneus, en moitié, une minute intégrée ici. Franchement, ce multi-tool est vraiment très complet. C'est vraiment un petit outil que je pense mettre souvent dans ma sacoche ou dans mon dos car il prend peu de place, il est très fin vous voyez, et il a vraiment tout ce qu'il faut d'embarquer dans lui pour pouvoir dépanner sur le bord de la route. On retrouve aussi en goodies une lampe, enfin un duo de lampes, une lampe avant et une lampe arrière, donc
des lampes de sécurité. On va pas parler ici de lampes pour éclairer où vous allez aller, mais vraiment des lampes de positionnement. C'est toujours sympa d'avoir des lampes de positionnement sur son vélo, et donc Skoda m'en a fourni. Autre goodies, une pompe Skoda Wheel of Cycling, encore une fois. Franchement, je pensais même pas qu'ils avaient réussi à estampiller des produits comme ceci, Skoda. Je trouve ça assez fun. Donc une pompe qui va pouvoir venir se visser sous les porte-bidons pour pouvoir être directement sur votre cadre, ou alors vous la déclipsez et vous la mettez dans votre dos. Alors cette pompe apparemment, elle pompe jusqu'à 8 bars. On est prêt à venir regonfler ses pneus grâce à la pompe Skoda. Autre petit goodies, bon, ne vous moquez pas, je sais que le team chaussettes basses va être contente. Vous savez que moi je fais partie du team chaussettes hautes si vous le suivez. On a alors des chaussettes Skoda, des chaussettes basses. Alors oui, c'est pas mon dada, c'est vraiment très bas, ça évite les marques de bronzage, vous allez me dire, mais voilà, des chaussettes qui vont aller être en harmonie avec le reste de la tenue, noire et verte, en gros des chaussettes Skoda. J'ai pu les essayer donc durant mon week-end en Sardaigne, elles sont très légères, très fines, donc on est très à l'aise dans les chaussures avec ce type de chaussettes. Ça marche très bien, mais niveau style, je dois avouer que c'est pas forcément ce que je préfère. Et là on va alors passer aux choses un peu plus sérieuses avec la tenue. On a le droit alors à un cuissard court, un maillot long et un maillot court de la marque Allez ou Al, je ne sais pas comment vous allez vous dire ça. C'est une marque qui va sponsoriser par exemple la Fédération Française de Cyclisme dans les grosses compétitions, etc. Au JO, souvent ils sont équipés avec cette marque-là. Et vraiment, j'aime beaucoup le côté technique de cette tenue. C'est très technique, très fité et très agréable à porter. Le maillot long qu'on a ici, donc je ne sais pas ce que vous pensez du graphisme de cette tenue Skoda. Alors vous êtes beaucoup à me demander, est-ce que vous pouvez avoir vous aussi cette tenue? Non, vous ne pourrez pas accéder à cette tenue pour la simple raison que c'est une tenue exclusive au team leader. Ils ont voulu faire une tenue exclusive pour qu'on puisse se différencier. Comme ça, si un jour vous croisez quelqu'un dans votre région avec ce maillot-là, vous êtes à coup sûr de tomber sur votre team leader. Et ainsi, si vous l'interpellez, vous êtes sûr de vous adresser à la bonne personne. Et ça, c'est vraiment cool. Moi, je trouve que le design est vraiment sympa. Après, bien sûr, faut aimer le vert, faut aimer Skoda, hein. Mais je trouve ça plutôt agréable. En plus, niveau technique, on a alors un intérieur doublé un peu polaire. Ça, c'est une veste qui va vraiment vous tenir chaud, on va dire de 7 à 15 degrés. Je pense que vous avez chaud avec cette veste. Passer en dessous, il faudra mettre un sous-maillot technique. Et passer au-dessus, bon bah on commence un peu à étouffer quand même parce que ça reste vraiment un maillot très très chaud, je trouve. On continue avec le cuissard, donc toujours ce même design, des bretelles très très fines, très légères, qui va pas venir vous donner chaud. Toujours made in Italy, made in Ale, toujours des élastiques siliconés pour vraiment gagner en confort. Fini les gros élastiques qui va venir vous serrer partout ici, vraiment. On est sur une tenue très très confortable, avec une peau plutôt agréable. J'ai pas encore pu le tester vraiment sur très très longue distance, mais on a ici une peau qui est assez épaisse avec des densités différentes, etc. Je pense que ça reste un très très bel objet. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette tenue Skoda, vous aussi. Et pour terminer la tenue, on a donc le maillot court Skoda Wheel of Cycling, donc sur le même modèle que le maillot long. Donc même couleur, une matière encore très technique, très fine, donc pour les fortes chaleurs ça risque d'être vraiment très bien. On retrouve à l'arrière le club, donc club Skoda Wheel of Cycling, la passion de rouler saison 2018. C'est vraiment cool d'avoir un maillot un peu exclusif comme ça. Je trouve que les images de Sardaigne parlent d'elles-mêmes. On était vraiment très classe tous habillés comme ça faisait très team pro, ça faisait vraiment très très sympa. Et comme si ça suffisait pas, vous voyez ce qui reste un peu sur ma droite, on a vraiment été équipé et chouchouté de la tête aux pieds. Donc en parlant de la tête, on a donc reçu le nouveau casque Ekoi AR13, donc un casque semi-aéro qui est assez léger quand même lorsqu'on le prend dans les mains. Bon, c'est pas le casque le plus léger que j'ai, il fait 220 grammes, donc ici c'est en taille SM. À savoir que ce casque il est un tout petit peu trop petit, en fait je suis obligé de le dévisser à fond pour pouvoir le mettre. Donc bah voilà, niveau confort je peux pas encore vous en parler, je vais attendre d'avoir la bonne taille
pour pouvoir vous parler du confort de ce casque, vous parler vite fait des spécificités techniques. Donc il est très aéro, avec quand même pas mal de ventilation. On voit bien qu'il a des ventilations très bien placées, comme celle-ci qui va venir refroidir l'arrière du crâne. Tout à l'avant, on a un filet anti-moustique avec pas mal de mousse qui va vraiment venir faire un bon confort sur l'avant. On a le système magnétique de boucle, ça c'est vraiment pas mal, très facile à enlever et à remettre d'une main, même limite tout seul, ça vient se clipser, se déclipser, donc ça c'est vraiment un point assez positif. On a les lanières qui sont évidées, donc ça va rajouter de la légèreté et du confort. On a la petite mousse en dessous pour le confort. Bref, un casque qui est disponible bien sûr sur le site Ekoi dans plein de couleurs différentes. Vous pourrez alors le configurer à votre couleur. Casque Ekoi AR13 qui sera bien sûr en test sur la chaîne. On dira ce qu'on en pense. Histoire de parfaire l'équipement pour le visage, eh bien on a reçu aussi, vous savez ce qu'il y a dans cette boîte, si vous êtes fan de Ekoi, c'est une paire de lunettes. Et on a donc reçu la dernière paire de lunettes qu'ils ont fabriquée. Donc c'est la même paire que va avoir par exemple Warren Barguil cette année. Donc je connais pas le modèle, je pense que vous allez être nombreux à me le dire dans les commentaires. J'ai pas regardé quel modèle c'était. Donc c'est ici un modèle avec une très large visière qui va vraiment occuper toute votre tête. D'ailleurs regardez, je peux les mettre vite fait, voilà. Donc c'est vraiment un modèle de lunettes qui va vraiment venir se plaquer contre votre visage. On voit quasiment pas la monture, rien. On n'est pas gêné, grand angle de vision, très profilé. Des lunettes vraiment pour ne pas être gêné sur la route. Elles sont assez flexibles, donc elles vont pas se casser facilement en cas de chute. On voit qu'elles sont très flexibles même, donc ça c'est un bon point. De ce que j'ai pu tester pour le moment avec ces lunettes, leur gros problème en fait, c'est qu'elles ont tendance, s'il y a du vent qui vient se répercuter comme ici, à glisser ou à s'en aller. Donc je ne sais pas si je suis le seul à avoir vécu ça avec ces lunettes là, dites-moi dans les commentaires si vous les avez achetées. Mais c'est peut-être qu'elles ne sont pas forcément très adaptées à la forme de mon visage, mais elles ont tendance quand même à plutôt glisser. Donc on verra, pareil, on les testera durant tout l'été, on vous dira ce qu'on en pense de ces nouvelles lunettes Ekoi. Et pour terminer, Skoda nous a vraiment gâtés. Il nous reste alors plus qu'une chose à habiller, ce sont nos pieds. Et on a reçu alors une paire de chaussures toutes neuves de la marque DMT. DMT c'est une marque très connue de chaussures. Les professionnels les utilisent. Et franchement, là où on a été vraiment gâtés, c'est que je ne sais pas si vous voyez sur le côté, mais on a tout simplement reçu le modèle RS1 de la gamme DMT. Donc c'est vraiment une chaussure très haut de gamme que l'on va pouvoir tester sur la chaîne et qu'on va pouvoir tester tout l'été par exemple. On va essayer d'oublier un peu cette Giro Empire SLX. Ça va être un peu compliqué, je vous l'avoue, car je suis tellement bien dans ces chaussures et je les aime tellement, pour tester cette paire de DMT RS1. Allez, je vais vous les montrer quand même. Les voici. Elles ont vraiment une spécificité ces chaussures, c'est qu'elles sont équipées que d'un seul serrage en mode central avec, avec un boa qui va venir hop, se serrer et venir alors englober en serrant. Donc ça va vraiment venir serrer toute la chaussure. On aura l'occasion de la tester, mais c'est vraiment une chaussure qui de profil est plutôt sympa avec ces différents lacets comme ceci. Une semelle en carbone très très rigide, donc position 3 trous, la petite aération sur le devant, quelques aérations au-dessus. Sur l'arrière du pied on retrouve une surface siliconée qui va venir permettre d'accrocher au talon et ainsi d'avoir une très bonne accroche à l'intérieur. Bref, on aura l'occasion de revenir en détail sur cette chaussure DMT RS1. Est-ce une bonne paire de chaussures ou pas? Talons démontables, enfin je vois tout plein de spécificités, je les découvre un peu en même temps que vous, qui font que cette chaussure peut être très bonne au pied. On aura l'occasion de les tester à coup sûr. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est vraiment une vidéo posée que j'ai tournée après le boulot, après mon vélo taf. Si vous me suivez sur Strava, vous vous êtes rendu compte que depuis quelques jours je me suis mis au vélo taf, 15 km aller, 15 km retour. Ça permet vraiment de garder une condition, mais c'est pas l'exercice le plus facile à faire, donc on pourra sûrement en reparler. On fera peut-être une vidéo vélo taf pour montrer un peu dans quelles conditions on s'équipe pour aller travailler. C'est un peu différent des conditions que l'on fait pour aller rouler vraiment. Donc on aura une occasion d'en reparler. En tout cas, je vous invite vraiment à aller sur le site Skoda We Love Cycling, à vous inscrire.
et à rejoindre la Team Normandie si ce n'est pas déjà fait. Si vous trouvez ça un peu compliqué, je ferai une vidéo très rapidement pour vous montrer comment on s'inscrit à cette plateforme. Mais venez vous rejoindre sur Skoda We Love Cycling. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Peut-être une vidéo essai d'un matos qui est juste devant vous. Et on se dit à la prochaine. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. L'été arrive, les beaux jours sont là. Profitez-en bien. Ciao tout le monde.